Moi, je me nomme Alexis. Je suis en STI. Au lycée, on fait de la modélisation 3D, donc moi, je suis fan de cinéma d'animation. Et faire un film, les deux m'ont proposé de faire un scénario comme ça. Et pour moi, toute expérience est bonne à prendre, donc je l'ai pris comme ça. Bonjour à tous, alors moi c'est William, je suis en première S à Monnerville, on est tous les trois à Monnerville. Qu'est-ce qui m'a motivé dans le projet? En fait, j'ai toujours été passionné de cinéma, donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. J'avais déjà essayé il y a 2 ou 3 ans et cette fois j'ai tenté l'aventure avec mes 2 amis. Moi c'est Quentin, alors passionné de cinéma aussi, hein, jamais 203. Et du coup, quand on a eu l'idée, quand on a vu ces affiches au CDI et qu'on a voulu se lancer dans l'aventure, c'était une évidence en fait de se mettre ensemble. Surtout une occasion, bien sûr, une occasion de se professionnaliser quelque part, de faire quelque chose de nouveau et qui vraiment nous passionne tous. C'est vraiment une grosse passion commune. Ouais. Voilà. Donc, comme il a dit, on a été attiré par cette affiche. Puis on a commencé une réflexion par rapport au vivre ensemble. Puis nous trois, on a été très touchés par les attentats du 13 novembre. Donc cela a modifié le scénario de base, et on l'a adapté à ce scénario. En fait, on a voulu intégrer les répercussions en fait, de l'attentat à notre échelle en fait. Comment les lycéens, comment nous on l'avait vécu et comment on s'imaginait que une grande partie des lycéens en fait l'avaient vécu. Voilà, et l'intérêt du scénario, c'est de montrer ça dans la communauté scolaire, qui est quand même un endroit où on passe une grande partie de notre vie, mine de rien. Le lycée, le collège, c'est quelque chose d'énorme. Et il y a beaucoup de valeurs qu'on a pu mettre en avant et d'enjeux aussi. On parle beaucoup de leadership dans notre scénario. C'est quelque chose d'important au lycée avec toute cette histoire de suiveur, suivi. Et avec tout le cheminement qu'on a réussi à faire, après on a réussi à mettre en avant la notion de vivre en groupe, en petit groupe. Et on a compris qu'en fait c'était vraiment beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît comme ça quand on en parle. Donc alors le scénario en lui-même, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Nazim, qui arrive de Damas, dans un lycée, donc il est nouveau. Et dès le départ, c'est l'occasion pour sa classe de le maltraiter en fait. Et de plus en plus violemment, et de plus en plus méchamment. Et donc, sans se rendre compte de ce qu'ils font. Et le jour où surviennent les attentats le 13 novembre, en fait, ils prennent conscience, notamment un qui s'appelle Valentin, qui prend conscience que ce qu'il a fait était mal. Et du coup, il va essayer de se rapprocher de Nazim, de se faire pardonner. Et du coup, ça va entraîner des répercussions sur sa place dans le groupe. En fait, ça touche à tous les aspects du vivre ensemble, autant le vivre ensemble dans le groupe, dans le lycée, et le vivre ensemble au niveau du racisme, de l'antisémitisme, enfin toutes les intolérances qu'on peut retrouver, toutes les discriminations. Les thèmes abordés. Les aborder, les thèmes. Donc si vous avez des questions, on est à vous. William est prêt à passer sur le grill. Tant mieux, c'est pas grave. Oui. Votre scénario est étonnant parce que la fin est extrêmement sombre. Donc ça diffère effectivement un petit peu des autres. Pourquoi avez-vous voulu cette fin si noire ? En fait, un des buts, parce qu'il y en a plusieurs du scénario, c'est vraiment de montrer l'effet du groupe et aussi que quelque part les choses ne changent pas vraiment, qu'on ne peut pas réellement changer une personne.
elle peut changer, elle peut faire toute cette réflexion intérieure qui est très puissante, longue et qui au final est vraiment très humaine. Pour Valentin, le personnage qui au départ est vraiment méchant et dénué d'humanité, reprend toute son humanité et conquiert vraiment le cœur du spectateur. Et le fait de cette fin plus ou moins tragique quelque part, c'est de montrer que c'est une fatalité, qu'on peut changer, mais que la société, le groupe, fait qu'au final, on ne change pas vraiment. Oui, parce qu'on peut peut-être préciser qu'il cherche à se faire pardonner et que finalement, Oui, il va retrouver le groupe d'origine. Il décide de garder la tête de son groupe. Alors, par rapport au titre, est-ce que vous avez toujours eu ce titre en tête ou est-ce que vous aviez pensé à d'autres possibilités? Alors au départ, on avait choisi Pray for Paris parce que c'était le hashtag qui avait été lancé suite aux attentats sur Twitter. Et en fait, on s'est rendu compte avec l'intervenant qui nous a aidé, Jérôme Pio, que finalement cet esprit, le hashtag en fait Pray for Paris, il s'était un peu effacé parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on va avoir quelqu'un dans la rue, on lui dit Pray for Paris, il va pas forcément penser aux attentats. Du coup, cette image, ce titre, je pense qu'il avait plus sa place aujourd'hui, en juin, par rapport aux attentats qui se sont passés en novembre. Donc il a fallu le changer. Comment est-ce que vous imaginez la scène du discours du proviseur ? Ça nous est arrivé plusieurs fois, on a eu malheureusement des décédés et souvent à ce moment-là on se réunit tous dans notre grande cour, tous autour du proviseur. Le proviseur fait un discours et le plus souvent on fait une minute de silence, donc on imagine cette scène à ce moment-là, voir tous les figurants ensemble. Et dans votre esprit, ce discours, il est opportun, il est percutant, ou justement vous voulez le montrer comme tombant à côté de la plaque ou quel est votre positionnement par rapport au discours du proviseur? Est-ce que c'est un bon discours ou est-ce que c'est un mauvais discours au final? Alors tout d'abord, je tenais à dire que c'était le discours authentique du proviseur de notre lycée. Ah, vous n'êtes pas obligé de répondre du coup. Mais en fait, c'est un moment clé du scénario parce que c'est la prise de conscience de Valentin en fait avec cet échange de regards avec Nazim. Et donc voilà, c'est un moment clé, c'est un moment avec beaucoup d'émotions et c'est on imagine le moment clé. Tu veux rajouter quelque chose, Quentin, peut-être? Et la scène avec la salle de classe, la professeure qui présente le nouvel arrivant, comment vous la voyez cette scène? Est-ce que vous l'avez imaginée? Je suppose qu'il y a des élèves, toute la classe est là. Est-ce que vous avez des idées de mise en scène pour ça? Bien, en fait, dans notre esprit, Nazim, c'est un personnage qui est très réservé, très en retrait, renfermé sur lui-même. Et donc, il arriverait devant cette classe pleine, presque. Il est vraiment très impressionné, en retrait. La professeure l'introduit. Ensuite, il va s'asseoir à côté d'une camarade, Rachel, qui est assise au premier rang. Et on le voit vraiment, parce qu'on a l'avantage de tous avoir la même idée, on le voit vraiment très, très peu sûr de lui, en fait. Il est presque hésitant. Il se sent déjà pas à sa place en fait. Dès son arrivée, il n'est pas à sa place. Sachant que Nassim, il vient pas de n'importe où. Ça, c'est aussi un élément qui n'est pas innocent. Oui, en fait, on a choisi de le faire venir de Damas parce que dans l'actualité, malheureusement, on entend que ça va pas trop à Damas et que les gens fuient Damas. Et donc, en plus, c'est en corrélation avec un événement qui est arrivé au lycée parce que dernièrement, on a eu un Pakistanais avec son petit frère qui sont arrivés au lycée. Donc déjà, ça nous a un peu mis sur la piste pour le scénario. Et pour que ça parle plus aux gens, on a fait venir Nazim de Damas pour que ça leur parle plus, parce qu'on entend plus parler de Damas dans l'actualité que... Voilà. Du coup, en plus, c'est pas anodin, parce qu'il vient pas de n'importe où non plus, Damas, il vient quand même du lycée Charles de Gaulle. Oui, voilà.
un lycée français. Donc voilà, parce que au début, pour moi, je trouve ça très intelligent d'autre part, effectivement, de le faire parler français tout de suite. Du coup, se pose la question pourquoi il les comprend alors qu'il est étranger. Et du coup, justement, est-ce que ce Pakistanais qui est arrivé dans votre lycée, vous l'avez maltraité autant que Nazim dans votre scénario? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous lui avez dit allez, dégage encore Ah non. Non, il a été plutôt bien intégré. Ouais. Je crois qu'en plus, il a de super notes. Bon, ça, la réalité est mieux que la fiction, alors parfois. Les plus réalistes. Oui. Enfin, plus sympa à découvrir. L'idée du réveil qui sonne, ce temps qui file très vite, comment elle vous est venue? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? On voulait marquer une répétition souvent de la situation par rapport à ce que vit Nazim tous les jours, toujours la même chose. Voilà, la lassitude, c'est exactement le bon mot. Et comment vous l'avez eu cette idée? Est-ce que vous vous rappelez comment elle est venue? Je m'en souviens pas, mais si vous... L'idée, elle est venue naturellement parce qu'on cherchait un moyen de montrer la lassitude de Nazim, mais on voulait pas non plus créer beaucoup de scènes qui soient longues. Et du coup, on a pensé au système du clip show, on a clippé des scènes pour que ça fasse vraiment cette impression de rapidité quelque part, ça rajoute un certain rythme à la production. Et quand on le lit, ça passe assez vite. Et à la fois, on voit aussi que Nazim se lasse petit à petit. On voit, il commence à hésiter à sortir du lit, il se met la tête sous la couette, il s'arrête devant la grille du lycée en se demandant s'il doit passer ou non. Et l'intérêt de faire des scènes courtes, c'est vraiment de montrer cette lassitude et la répétition. Vous aviez vu Un jour sans fin ou ça vous a... Non, pas spécialement. Non. J'ai une autre question sur la manière dont vous avez travaillé, parce que si je comprends bien, vous avez travaillé en autonomie, pas dans le cadre de votre classe. Et du coup, au jour le jour, comment ça s'est passé et comment vous avez fonctionné? Donc on se retrouvait au foyer ou au CDI. Ça a été très compliqué parce que moi j'ai pas le même emploi du temps qu'eux en n'étant pas dans la même classe. Donc on essayait quand même de se retrouver les mercredis ou les soirs même. Et on travaillait tous ensemble. Et malheureusement quand Jérôme était là, moi je n'ai pas pu être là, mais à chaque fois j'étais au courant. Il y a toujours eu une bonne entente entre nous pendant le projet. Voilà, je l'ai vu une fois. Et votre enseignante, que vous avez remerciée au début de votre intervention, elle est intervenue comment? C'est elle qui nous a vraiment donné envie de faire du cinéma, parce qu'en seconde, on était avec William, on était dans sa classe en art visuel. Et on lui a toujours demandé notre avis, c'est toujours c'est elle qui nous a toujours aidés. Voilà, c'est la maman du projet. Vous êtes des cinéphiles, vous vous êtes présentés effectivement comme des cinéphiles, et moi je trouve que vous avez déjà une écriture très cinématographique. Vous êtes inspiré de films, soit des teen movies, c'est-à-dire les rapports entre ces garçons très durs, ou alors justement pour ce découpage du temps, cette succession du temps. Est-ce qu'il y a des films qui vous ont influencé? Pas spécialement. Alors si, pour les rapports entre les garçons que vous avez qualifiés de durs, à un moment donné, moi j'avais vu Quand on a 17 ans d'André Téchiné. Oui. Et donc au départ, la relation entre les deux protagonistes est assez dure. Et moi ça m'a un petit peu inspiré, ça m'a influencé personnellement, inconsciemment au début, mais voilà, sur la relation entre Valentin et Nazim dans notre scénario. Tourné dans la région quand on a 17 ans, voilà. tout à fait. Et du coup, on sent vraiment que vous avez votre découpage en tête, là, vous êtes prêt à tourner. Et du coup, est-ce que c'est vous qui allez interpréter les rôles des jeunes dans le film? Oui, alors on a passé un casting. On a fait passer un casting au lycée. Et vous étiez les meilleurs, en fait, c'est ça? Hein? Et c'était vous les meilleurs? En fait, William et moi, on aime bien le théâtre. Et on voulait passer dans le film. Donc on a quand même passé le casting pour voir s'il n'y en avait pas des meilleurs que nous, bien sûr. Malheureusement, on a gagné. Hein. Non, on n'a pas du tout été pistonné. Et on a passé un autre casting pour le rôle de David, pour voir, et Blandine aussi. Et nous avons nos acteurs.
Oui, parce que l'avantage qu'on a, c'est qu'en plus d'avoir les acteurs, on a les acteurs adultes, donc Madame Rossito qui nous a accompagnés, qui a accepté de jouer le rôle de la professeure au début, et notre proviseur, Monsieur Virlogeux, qui a accepté, en plus de nous laisser tourner dans son établissement, de jouer son propre rôle pour le discours. Et nous avons à peu près tout le lycée qui est derrière nous pour faire les figurants. Et pour le personnage de Nazim, on a dit quoi? Vous avez dit quoi? Pour le personnage de Nazim au niveau du casting? En fait, comme c'est l'un des rôles les plus importants, on est encore en train de réfléchir, on est encore en train de... Ouais, on a 2 personnes qui se... 2 personnes du lycée un peu, oui. 2 personnes du lycée? Oui, du lycée. Oui, on a voulu faire participer les élèves du lycée. Très bien. Est-ce que le jury... Merci. Encore des questions posées? On vous remercie beaucoup. Merci à vous.